Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur notre ministre. Notre ministre. Bah déjà, attends, j'ai oublié. Joyeux Noël. Joyeux Noël en retard? Non, 2 jours après. C'est toujours Joyeux Noël, hein? On est entre les fêtes. Bon, comme je disais, nous allons parler de Juliette Méadel. Juliette Méadel. J'ai écrit sur un papier parce que je ne savais pas qui c'était. C'est notre ministre délégué chargé de la ville. C'est un petit peu la fée du logis de notre nouveau gouvernement. Alors vous avez vu, hein, ils ont ressuscité Bayrou, qui était pour moi mort depuis longtemps. Ils nous ont ramené aussi Moussa Darmanin et ils nous ont ramené Manuel Valls. Manuel Valls. Ah, celui-là, je ne l'attendais pas. Elisabeth Borne. Bon, une bonne équipe de pieds nickelés, hein, qui ne vont servir à rien et qui vont vite dégager parce qu'il va y avoir une censure dans quelques temps. Et bye bye. Hein. Donc on va parler d'elle. Elle a un plan pour nous. Elle a un plan pour les banlieues. Donc tout ça va se passer sur CNews, une chaîne d'extrême droite. Hein. Moi je suis de gauche, hein, je ne suis pas d'extrême droite. Et elle va se faire reprendre par un criminologue qui va l'humilier devant tout le monde, aussi d'extrême droite. Bah oui, on est sur une chaîne d'extrême droite forcément. Il y a une corrélation entre les extrêmes. On va l'écouter parce qu'elle a un plan pour la France. Et nous aimons ça, nous aimons les plans staliniens, hein, les plans quinquennaux bolcheviques pour balancer du pognon en banlieue. La rénovation urbaine et la politique de la ville, aujourd'hui, c'est ne serait-ce que 12 milliards d'euros de l'ANRU. Qu'est-ce que c'est? C'est on améliore des quartiers en difficulté, on change le cadre de vie et on remet la République au cœur du pays. Par exemple, Pour remettre la République au cœur du pays, je ne sais pas de quel pays elle parle, mais pourquoi pas, on va encore balancer 12 milliards. Je mettrai peut-être en post-production, c'est pas la première fois qu'on balance des milliards dans les quartiers. De tête, je pense qu'on a balancé de 2010 à 2020 presque 6 milliards déjà. Pas dans toutes les banlieues françaises, hein. Juste en Seine-Saint-Denis. nationale, les mesures du dédoublement des petites classes dans les zones sensibles, par exemple des mesures de reconstruction, par exemple des mesures de lutte contre l'habitat précaire. Tout ça, c'est de l'intervention publique et... J'ai vécu en HLM. Une partie de ma vie, j'ai vécu en HLM. Ma mère aussi, quasiment une bonne partie de son adolescence. Il fait bon vivre en HLM. Je ne veux pas expliquer comment, pourquoi, je le ferai un jour en live. C'est des très belles années. Hein. À part le bruit... Ah oui, je touche la caméra, calme-toi. À part le bruit des toilettes le matin, hein, quand les gens vont faire les grosses commissions, et la voisine qui se fait taper le dimanche matin, c'est assez agréable de vivre en HLM. Arrêtez de nous faire croire que c'est un enfer de vivre en HLM. On n'en meurt pas. C'est une politique qui, devinez, a été lancée par Michel Rocard en 1980. Très étonnant. Michel Rocard, je ne sais plus qui c'est. Ça date de François Mitterrand. Des propos de Mme Méadel qui n'ont à peu près aucun rapport avec la réalité sur les quartiers sensibles. Quand elle parle de M. Rocard en 1980, il y en avait 200. Aujourd'hui, il y en a 1400. 1400 dans lesquels la criminalité et les fusillades se multiplient en 1400 zones de non-droit, quoi. Criminalité et les fusillades se multiplient en 2023, Mme Méadel à Marseille. 49 morts. 49 morts par fusillade. Mais alors qu'est-ce qu'on dit? On dit la même chose? On est non, on ne dit pas la même chose. On dit que vous avez je ne dis pas la même chose que vous. Non, vous n'avez pas échoué la même vision du bilan. Voilà, vous avez échoué. Mais non, mais ce qu'elle dit, c'est que si on dédouble les classes, hein, à la maternelle, si on rénove les cages d'escalier qu'ils ont détruits en pissant dedans, je rappelle quand même qu'ils font pipi là où ils vivent, peut-être qu'ils arrêteront le trafic de drogue. Moi, je sais pas, je pense que c'est une idée à la con. Je sais pas pour vous, hein. Peut-être que... Bah non, j'ai dit que j'étais de gauche. Non, mais elle a raison en fait. Elle a raison, c'est très bien, il faut mettre du pognon, il faut reconstruire les cages d'escalier. Ça me paraît évident. Et tragiquement, et vous continuez à dire la même chose. C'est une forme de gâtisme politique depuis 40 ans. Voilà, ça n'a jamais été aussi grave. Il y a toujours plus de drogue, il y a toujours plus de fusillades, et ça n'a jamais été aussi mal dans les quartiers en question. De 200 à 1400. Voilà, bon. Est-ce que ce monsieur a raison? Moi, je sais pas, à vous de me le dire. Moi, je pense qu'il a un tout petit peu raison. Et qu'on va encore balancer du pognon, notre argent, hein, parce que on ne le trouve pas dans les arbres, cet argent. Hein, on nous le prend dans nos poches pour... encore une fois, rénover des quartiers qui ont déjà été rénovés 15 fois, et c'est toujours étonnant que tout le pognon part pour la banlieue. Parce qu'il y a d'autres habitants dans ce pays.
D'ailleurs, des gens qui sont là depuis 1000 ans. Et eux, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Il n'y aura pas de dédoublement de classe et il n'y aura pas de logements sociaux non plus. Bon, elle est ministre aujourd'hui, mais bon, elle était anciennement PS. Elle a même été porte-parole du PS pendant 2 ans, hein, de 2014 à 2016. On ne revoit jamais son logiciel idéologique. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'observe depuis quelques années avec intérêt, mais aussi avec consternation, la lutte entre la réalité et le déni de réalité. Petit à petit, la réalité s'impose au déni. Mais c'est très lent. Hein. Je vois que notre ministre, elle n'a pas encore pris la mesure du problème. Écoutez, qu'elle passe 24 heures dans un de ces quartiers, elle va voir la réalité, que c'est bien loin de ce qu'elle dit. Et en effet, de 200 à 1400, la réalité mathématique s'impose à tous. On a perdu 7 fois plus de territoire qu'il y a quelques années. Voilà. Quelle est la cause, Arnaud Clercel ou Vincent Roy, de cet angélisme à toute épreuve? L'idéologie. C'est le gauchisme, voilà. C'est cette maladie en France qui nous pourrit. Leur projet, comme toujours depuis 70 ans, bientôt, hein, c'est... Non, 50 ans, j'exagère un peu, bon ça va, hein, c'est de balancer beaucoup de pognon pour, en fait, nous faire croire qu'en donnant de l'argent à ces personnes, ils vont devenir des bons Français comme vous et moi. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Le résultat est un peu catastrophique. Je vais vous montrer le résultat de ça. Parce que des milliards, comme je vous ai dit, ont déjà été balancés. Donc, on peut quand même, à l'aube de 2025, observer ce que vous avez fait, ce que vos politiques, d'ailleurs, à part de Rocard, de Mitterrand, on va voir ce que ça a donné. On va voir. Cette vidéo date d'une journée, 1 ou 2 journées. C'est des livreurs de chez Amazon. Oui, regarde, on tombe sur quoi? Tada! Crie. Tada. Ouais, mec, je crie pas, pardon. Bon, les mecs, petit unboxing. Ah, mais gros, c'est une réelle en plus. Hein. Non, mais elle déballe pas. Ouais. Non, mais attends, je vais la regarder. Donc, il y a un mec en région parisienne qui attend son Apple Watch pour sûrement l'offrir. Ça vaut dans les 500 balles. En plus de te faire les poches pour payer des impôts qui vont directement alimenter les banlieues, en plus, tu te fais voler ton colis. Ah, c'est français, c'est des concepts comme ça sur l'intégration de ces populations qui, moi, me donnent de l'espoir pour l'avenir. Regardez, bah, je vais regarder, c'est la série combien? Mais là, mec, c'est réel en plus. Paiement gros. C'est pour moi, ma gueule. Il y a quoi encore? Je sais pas pourquoi. Et là, c'est de la merde. Voilà. Attends, Non, mais il reste que de la merde, j'ai déjà ouvert. c'est un parfum. Non, c'est pas un parfum. Au nom d'Allah, c'est un parfum. Vas-y, qui crois ma gueule? Au nom d'Allah, c'est un parfum. Ah oui, parce que peut-être que certains imaginaient que c'était des bouddhistes. Non. Non, pas encore. On n'a pas de problème avec les bouddhistes encore. Peut-être un jour. Hein. Bouddha Akbar. Bon, il s'est passé un truc à Lyon là, hier encore. Là c'est vraiment la séquence d'hier. Hein. Il y a un influenceur que je ne connaissais pas. Alors son nom c'est Hachemi. Il y a carrément, alors petit aparté là-dessus. Cet influenceur a des millions d'abonnés sur Instagram. Il est assez connu. On a vraiment un monde parallèle en France. Une France que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où ça sort parce que moi on me parle d'influenceurs. Bon, même sans regarder, on sait qui est Norman, on sait qui est Cyprien, Angel Phoenix là qui faisait des... Enfin, qui se maquillait quand on s'en tamponne. Bon, on arrive à les connaître. Mais là, on a vraiment carrément un monde parallèle et ces gens sont très connus. Ce mec, en fait, devait offrir des cadeaux de Noël. Attends, je suis un abruti, en fait, c'est marqué dans le tweet. Des centaines de jeunistan, recherchent l'influenceur Hachemi à Lyon, malgré l'interdiction de la préfecture du Rhône et l'annulation de l'événement annoncé par les organisateurs. Bon, encore une fois, le grand remplacement est une théorie d'extrême droite. C'est pas en Afrique, hein, c'est en France. Écoute-moi bien, ma petite Juliette. Hein, tu vois bien que ça fonctionne pas vraiment. Hein, qu'on aura beau faire ce qu'on veut, même avec les meilleures volontés du monde, on va avoir du mal à les intégrer. Et encore une fois, c'est pas comme si on n'avait pas essayé 1 millier de fois.